Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour, bonjour à tous, vous qui nous suivez de la France, de partout, que le Seigneur puisse encore vous permettre de nous suivre dans cette émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique où nous sommes en train d'explorer la bonne marche avec notre Dieu au travers du mot temps cette semaine. Nous finissons le mot temps cette semaine. Imaginez tous les mots que nous avons, nous allons l'associer, nous allons l'accorder avec les paroles puissantes de notre Dieu pour nous permettre la bonne marche de ces mots que nous utilisons tous les jours. Alors Seigneur, nous venons encore finir cette semaine entre tes précieuses mains. La Bible dit toujours la fin vaut mieux que le commencement. Que tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de nous visionner puissent encore se trouver le temps, puissent encore te trouver le moyen de t'écouter au travers de notre émission. Déborde ton esprit au milieu de nous, que ton esprit, Seigneur, sort un mot, une phrase et le place dans nos cœurs, afin que cela puisse être un outil d'accompagnement, un outil de sécurité, ta parole, pour nous bénir et pour nous assister. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors nous finissons aujourd'hui avec le mot temps. Mais la semaine prochaine, comme vous savez, nous aurons encore un autre mot à explorer avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous avons parlé du temps. Nous avons dit que le temps, c'était un moyen chronologique qui nous permettait d'orienter, d'organiser, de définir tous ceux qui sont tout autour de nous. Nous avons vu aussi par rapport à l'utilisation, au rachat, à la procrastination, chose qui nous détruit, qui nous bouffe de notre intérieur, qui nous bouffe de nos forces, nous empêche à aller loin. Et tout cela se caractérise dans le chronos de l'homme, là où l'homme peut utiliser les temps, là où l'homme peut contrôler le temps. Mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler du kairos. Le kairos, les kairos, un mot grec qui veut simplement définir, qui veut simplement dire le temps que Dieu définit pour agir dans la vie d'une personne. Quand on parle de kairos, c'est pour dire que c'est le temps de Dieu. C'est les temps divins, c'est les temps où lui-même contrôle, c'est les temps où lui-même il veut pas. C'est ça qu'on appelle le kairos. Et le kairos est très capital aussi dans nos vies. Le kairos est bien pour nous. Nous devons associer Dieu dans tout ce que nous faisons afin de pouvoir vivre le kairos de Dieu. Nous allons lire un verset avant de pouvoir aller loin dans le kairos. La Bible nous dit dans le livre de Galates chapitre 6, au verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. En parlant de kairos, j'ai pris ces versets pour dire, nous ne pouvons pas dicter Dieu. Dieu n'agit pas dans nos vies par rapport à une personne. Dieu ne donne pas par rapport à un poste. Dieu ne donne pas par rapport à une position autoritaire que tu as. Dieu ne donne pas par rapport à la richesse. Dieu ne donne pas par rapport à la pauvreté. Dieu donne aux pauvres, il donne aussi aux riches. C'est pourquoi toi qui m'entends, toi qui aimes Dieu, toi qui ne le connais pas peut-être aussi, tu as l'habitude de faire du bien. Continue à faire le bien dans sa présence. Continue à faire du bien avec lui. Il dit, ne nous lassons pas de faire du bien. Car en faisant le bien, Dieu sait dans son kairos, dans son temps défini, tu moissonneras tous ces biens que tu es en train de faire. C'est pourquoi il faut s'attacher à Dieu. Le kairos, bien-aimé, est le moment où Dieu juge idéal. Et le moment où Dieu veut que ta situation change. Et le moment où Dieu décide. C'est lui seul, le seul décideur de ta vie. Le seul. Parce que lui, il n'agit pas comme toi et moi. Lui, il se manifeste pas comme toi et moi. Tu as beau chercher, tu as beau pleurer, tu as beau travailler pour obtenir ce que tu cherches. Et jusqu'à présent, tu l'as toujours pas eu. Ça peut durer de mois et de mois, des années et des années. Peut-être que tu es resté dans les célibats des années et des années. Tu pleures, tu cherches, tu as des déceptions, tu n'as même plus la force. Mais un matin,
dans son kairos, Dieu peut venir changer une position de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans en une journée de bonheur. Car il est écrit dans le livre de 2 Pierre, il nous parle ici, 2 Pierre, chapitre 3, au verset 8. La Bible dit, mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer dans les kairos, dans le temps de Dieu, dans les tempos que lui seul a le contrôle, dans les tempos que lui seul a la main. Il y a une chose que nous ne devons pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans. Et 1000 ans sont comme quoi? Un jour. Dieu ne voit pas le temps comme toi et moi. Dieu ne compte pas le temps comme toi et moi. Parce que c'est lui qui a la décision. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Parce que c'est lui. C'est lui seul. C'est lui seul qui peut t'emmener. C'est lui seul qui peut t'orienter. C'est pourquoi ne te lasse pas de faire du bien. Beaucoup arrivent à abandonner. Beaucoup abandonnent la course. Beaucoup arrivent à dire que non, je suis épuisé. J'en peux plus. Et ils commencent à venir devant la présence de Dieu. Ils commencent à chercher le kairos de Dieu d'une manière qu'il faut pas. Beaucoup, beaucoup. Même toi qui m'écoutes en ces moments, tu es fatigué, tu es découragé. Parce que tu dis que, ma pasteur, ça fait combien d'années que je suis dans cette position? Ça fait combien d'années que je suis dans cette stérilité? Ça fait combien d'années que je suis en train de pouvoir chercher un moyen de voyager? Ça fait combien d'années? Oh, je voudrais te rassurer. 1000 ans vaut un jour. Si 1000 ans vaut un jour, et 5 ans, et 2 ans, et 1 an, ce ne sont que des poussières de secondes, ce ne sont que des poussières de temps qui peuvent changer, qui peuvent être transformés, qui peuvent connaître le succès. Dieu a les comptes. Et je disais à l'église l'autre fois que Dieu agit lorsque ça devient trop difficile. Le kairos intervient quand tout devient difficile. C'est pourquoi je t'ai lu ces versets te dire que ne te lasse pas à faire du bien. Ne te fatigue pas. C'est lorsque quand ça devient difficile. Je vis dans la vie d'une personne dans la Bible, la personne qu'on appelle Abraham. C'était compliqué pour lui. C'était difficile pour lui. La chose qu'il cherchait ardemment, la personne qu'il désirait de toutes ses forces, sa femme pleurait pour avoir simplement un enfant. C'était devenu compliqué jusqu'à la vieillesse. 100 ans. Plus de force. Beaucoup de richesses. Beaucoup d'alliances précédemment faites avec l'Éternel. Dieu lui a montré les étoiles. Dieu lui a montré les sables. Dieu lui a dit, lui a promis, lui a rassuré. Peut-être que c'est ton cas. Mais je viens te dire que dans les tempos, dans les kairos de Dieu, il agit quand ça devient difficile. Ces jours-là, la Bible dit qu'il y avait une forte chaleur. Abraham était sous la tente. Il ne pensait plus, il n'espérait plus. Dans ses soucis, dans ses tourments, de pouvoir enfanter, de pouvoir avoir un enfant. Et c'est alors que Dieu mandata, Dieu arriva, Dieu se présenta devant lui. Quand les choses deviennent difficiles, ne te lasse pas. C'est là où les kairos de Dieu va s'élever. Parce que le Dieu que je te présente, le Dieu que je te parle, le Dieu qui nous a donné les temps, le Dieu qui te laisse en vie, ne te laissera pas finir comme tu es. Parce que lui, il est le rédempteur. Il s'élève le dernier. Il s'élève lorsque tu es épuisé. Il s'élève lorsque tu es fatigué. Tu vois la fatigue que tu as. Tu vois les découragements que tu as eu là. C'est là que Dieu veut s'élever. C'est là aussi que tu ne dois pas te lasser. C'est là aussi que tu ne dois pas abandonner. Le temps de Dieu n'est pas comme notre temps. Il est capable de pouvoir essuyer toutes ces larmes que tu as coulées depuis le début de cette semaine. Tu n'as pas arrêté de pleurer. Mais là, je te dis, Dieu est capable dans son kairos. Le temps de Dieu. Marchons selon le temps de Dieu. Les temps des hommes sont bien. Les temps des hommes sont aussi bien. Mais le temps de Dieu est parfait parce que ça nous emmène à la perfection. Nous sommes sous la perfection lui-même.
Restons collés au temps de Dieu. J'aimerais prier avec toi. Dire un mot à notre Dieu, le Dieu de Kairos. Je veux que dans ces fardeaux que tu portes, qui est devenu très lourd, que tu aimerais même déposer, mais ne le dépose pas seul. Dépose-le auprès de ton Rédempteur. Dans son temps défini, les choses vont changer. Accroche-toi et laisse que ta foi, en ces jours, en ces moments où j'ai prié, que ta foi augmente encore. Dans toutes les situations désespérantes, dans toutes les situations compliquées que tu traverses, que ta foi augmente, afin que les kairos interviennent dans ta vie. Dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Gloire à l'agneau, gloire à notre Seigneur. Nous avons fini notre semaine avec le mot temps. Nous allons continuer la semaine prochaine. N'oublie pas d'aimer cette vidéo, de t'abonner afin que tu puisses recevoir à temps et à heure toutes nos notifications. Partage cela aussi à tes amis, à ta famille, à tes proches. Nous serons toujours à votre service, disponibles pour partager de tels moments ensemble. Si tu souhaiterais qu'on puisse revenir sur un mot, n'hésite pas à nous écrire. Hein. Nous sommes aussi prêts à recevoir toutes vos demandes, tout ce que vous voulez qu'on puisse faire, ou si vous avez aussi des mots que vous voulez qu'on puisse explorer ensemble, n'hésitez pas à nous écrire. Tout cela sera le bienvenu. De ma part, je vous souhaite un très bon week-end, un excellent week-end dans la présence de Dieu. Gère bien ton temps.